Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler des anges, archanges, tout le monde archangélique en fait, et de qui sont ces êtres. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes hiérarchies, parce que d'une part, et déjà d'une bonne part, c'est que je ne connais pas tout. Intellectuellement, on va dire, moi je me fie à, enfin, je retransmets ce que je vis avec ces êtres-là. Donc du coup, la hiérarchie, elle m'importe pas vraiment. Je sais qu'ils sont en tant qu'individus, on va dire. Je vais essayer d'employer des mots qui sont assez simples. Mais voilà, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Juste deux choses, une chose, c'est que voilà, il y a tous ces êtres-là qui sont, on va dire, directement issus de la conscience divine. Et encore que quand je dis directement issu, par contre, ce que je sais de ma propre expérience, c'est que, par exemple, un archange, en l'occurrence, on parle souvent des milices de Michael, mais ils sont chacun des archanges, des anges qui sont dans leur énergie, en fait. C'est parce que créer ces anges, je l'ai vécu, puisqu'on a créé, moi, j'ai créé, avec l'aide de Michael, des anges issus de ma propre énergie. Ça veut dire que voilà, ces êtres-là vont travailler avec ont une conscience qui est individuelle, mais du coup avec des traits qui me sont propres, si je peux m'exprimer ainsi. De la même façon qu'avec Moïta, où on a créé du coup Moïta ensemble avec Michael, et lui puise pour grandir, pour se construire comme un enfant normal, puise dans nos deux énergies en fait, plus la sienne, ça donne la sienne. Pareil, c'est toujours pareil à toutes les échelles, donc c'est le même principe en fait qu'avec des humains qui ont des enfants, etc. Donc il y a cette partie angélique, je vais dire angélique, qui est là au service de l'univers, et non pas au service de l'humain. Elle est au service de l'univers, elle est là pour faire appliquer, pour mettre en place les lois divines, les lois qui créent l'harmonie entre tout ce qui est dans l'univers. Voilà pourquoi ils sont là. Donc forcément, tous ces êtres vont aller plus ou moins... par exemple, chacun a un ange gardien qui est pas répertorié nulle part, qui est vraiment avec lui, un ou plusieurs d'ailleurs, qui va rester sûrement toute votre vie terrestre, et peut-être d'autres avec. Il y a tellement de monde, je peux pas vous dire exactement là comme ça tout ce qui se passe avec. Puis c'est pas le but en fait de la vidéo surtout. Et jusqu'aux anges de la Kabbale qui vous accompagnent sur des dates bien précises, des dates de naissance bien précises. Là, ce sont des anges. Il y a des archanges qui ne sont pas attribués, entre guillemets, à des êtres particuliers ou des instants de vie, en tous les cas, passent des instants de vie tous avec nous. Il faut bien garder en tête que tout est éphémère. Et il y a ces êtres-là qui sont a priori pas là pour s'incarner. Et puis il y a les autres, ce que je dirais des humanoïdes en fait, dont on fait partie, mais il y en a plein d'autres, tous les êtres galactiques, etc. sont des humanoïdes et sont là pour eux s'incarner, que ce soit dans la matière dense ou à un moment dans la matière dense ou dans une matière moins dense ou dans l'éther ou à un moment donné là, à un moment donné ailleurs. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Après, il y a tellement de choses, c'est décliné, puis c'est infini. Donc voilà, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et en fait, les anges sont... et voilà, ce que je viens de dire, c'est tout cela, c'est... Toutes les relations, toutes les rencontres, en fait, sont éphémères. Eux, leur rôle auprès des humains, là, on va parler de nous,
leur rôle auprès des humains, c'est là dans l'époque actuelle, et quand je dis l'époque actuelle, c'est celle qui a démarré depuis la création de notre humanité, sont là pour nous accompagner, pour vivre ce qu'on est en train de vivre là, on est en plein dedans, cette mutation de l'être humain, pour arriver à une reconnexion totale avec notre partie divine. Alors tout ça, ça va encore s'étaler sur peut-être des centaines d'années, peut-être plus. On rentre dans ce monde-là, et il va y avoir une partie des êtres qui sont là, qui sont déjà dedans, d'autres qui commencent à y mettre un pied, etc. Il y en a en parlant ce qu'on appelle le nouveau monde, ce monde d'amour et de fraternité dans lequel on va vivre maintenant, où on commence à vivre sur Terre. Et il y a cette reconnexion complète à notre partie divine, à Dieu en fait. Vraiment intégrer mais pleinement le fait qu'on soit Dieu. Alors je sais bien que ça choque tout le temps quand je dis ça, qu'on est Dieu. Alors on me répond une partie de Dieu, oui, mais et je suis entièrement d'accord. Je comprends ça. Je m'obstine à dire qu'on est Dieu, tout simplement parce que je l'ai touché. Je ne dis pas que je le vis en permanence. Quand je le dis là, je suis comme vous, là, qui m'écoutez. Je vais dire, oui, bon, une partie. À chaque fois, je cherche, je suis là, non, mais c'est une partie quand même. Mais en même temps, je sais parfaitement qu'à un moment, ou même à plusieurs, j'ai touché le fait que je suis Dieu. Quand je dis je suis, c'est vous aussi. Que je suis Dieu. Donc, je le dis encore. Tout ça, c'est des niveaux de conscience. À des moments, on touche, après, on retouche plus, et puis on y arrive, et après, on s'installe dedans. Voilà. Alors, jusqu'au moment où on va être complètement tous installés dedans, il va s'en passer du temps encore. Mais quoi qu'il en soit, le rôle des anges aujourd'hui, et c'est là où ils se rapprochent de plus en plus de nous, c'est pour nous amener à nous reconnecter, oui, à nous en fait, à cette partie-là. L'intérêt, c'est pas eux en fait. Eux, ils sont pas intéressés par eux. Ils sont intéressés par cette reconnexion à Dieu de tous. Et ils nous accompagnent sur le chemin de reconnexion à nous. Lorsqu'ils auront fini le travail avec nous, en collectif mais en individuel déjà, ils vont s'effacer en fait. Leur présence ne sera pas aussi permanente. Elle l'a pas été jusque-là. Elle l'était, mais pas autant qu'on le vit actuellement, où ils sont de plus en plus proches de nous. Maintenant, il y a des connexions directes avec les archanges, avec les êtres ascensionnés, qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, ou pas en tout cas à une échelle qui grandit comme celle-ci. Mais à un moment donné, c'est pour mieux se retirer. Le but n'est pas des humains n'est pas de vivre en permanence avec les archanges, avec les anges, avec mais les maîtres ascensionnés, c'est différent parce que ce sont j'allais dire des humanoïdes, donc déjà ont une approche qui est différente. Mais en tout cas, les anges ne sont pas faits pour vivre avec nous en permanence. Je vais essayer d'être claire. Pas avec nous en tant qu'humains de l'ancien monde. On va prendre ça va être comme ça va être plus simple. Pas avec nous en tant qu'humains de l'ancien monde. Ils sont là pour nous amener à être un humain du nouveau monde et à récupérer cette conscience-là, cette mémoire de qui on est profonde, cet amour de soi total en fait, qui fait que on est Dieu. Et à ce moment-là, eux vont s'éclipser. Alors, s'éclipser dans l'esprit d'un humain de l'ancien monde, ça veut dire nous quitter et ne plus être là. Dans l'esprit d'un être
ascensionné, ça veut dire qu'il a réintégré la totalité de ce qu'il est, cet être-là, et dans cette totalité, et ben forcément, il y a tout le monde, il y a tous les humains, il y a tous les animaux, il y a toutes les pierres, il y a toutes les arbres, il y a toutes les fleurs, il y a tous les anges, il y a tous les archanges, il y a tous les Elohim, il y a tous les galactiques, il y a absolument tout le monde. Et il n'y a plus de séparation. Voilà, en fait, c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est à petit diminuer la séparation, faire en sorte qu'elle se rétrécisse. Encore une fois, on prend la pyramide, hein, c'est vraiment ça. Où voilà, on se rétrécit et jusqu'à arriver à un. Et à ce moment-là, on a tout le monde à l'intérieur de soi, on est tout, donc on a absolument toutes les informations dont on a besoin. Tout, c'est tout. Hein. Et voilà, ces êtres-là sont là pour nous amener à ça. Ils ne sont pas là pour qu'on s'attache à eux, ou ça je l'ai dit il y a longtemps, ce ne sont pas nos anges gardiens, ça nous fait plaisir de dire ça peut-être, et puis c'est mignon, mais il faut quand même, on peut le dire, mais en gardant bien à l'esprit qu'ils ne sont pas à nous. De la même façon que nos enfants ne sont pas nos enfants, que nos maris ou nos femmes ne sont pas nos maris ou nos femmes, ou qu'on n'a rien à nous en fait. Et à un moment, on arrive à petit à petit, hein, chacun sur son chemin, on arrive à vivre, à comprendre ça et à l'intégrer et à vivre de cette façon, où rien ne nous appartient et rien n'est là pour rester. Les choses sont là pour nous aider sur ce chemin à un moment donné. Les choses ou les êtres, peu importe, tout est là pour nous aider à grandir sur notre chemin. Alors, peut-être que ça va rester plus ou moins longtemps, peu importe, selon le besoin qu'on a à l'instant, selon la capacité qu'on a à avancer, et notamment pour avancer à lâcher l'ancien, parce que vous ne pourrez pas avancer si vous ne lâchez pas l'ancien. Donc si vous êtes accroché, par exemple, puisque là je parle des anges, vous êtes accroché à tel ange, j'en sais rien, moi, je pense à Lovia, par exemple, puisque je suis souvent amenée à travailler avec, et si j'avais envie de rester tout le temps avec lui, mais que le lendemain, il y a Yeyazel qui vient me voir, a envie de travailler avec moi, ben oui, mais excuse-moi, je suis avec Lovia, donc là, non, vraiment, et ben du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre tout le bénéfice que Yeyazel pourrait me faire gagner, en fait, et toute l'avancée que je pourrais faire avec lui. Et peut-être quitte à travailler avec les deux, peu importe, c'est pas... là, de toute façon, on fait tous tout ensemble, peu importe. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'à un moment, il faut vraiment lâcher si vous voulez avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre l'autre. Ça veut dire qu'on va l'intégrer plus encore à l'intérieur de nous. Plus on avance, plus on intègre tout, en fait. Donc on ne perd rien. Sauf qu'il faut accepter à un moment donné de se lancer et de sauter dans le je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Je sais ce que je laisse, mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Ça, c'est pas facile. Mais lancez-vous. Dans tous les aspects de notre vie, c'est comme ça. Et lancez-vous, et une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir que c'était pas si terrible, et peut-être même au contraire, c'est mieux ce qui vous arrive maintenant. Et petit à petit, hop, 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 ça devient de plus en plus facile, et ça devient un jeu, et vous lâchez très très vite. Et en fait, c'est comme ça que les choses évoluent très rapidement. C'est... à un moment, ça va à la vitesse des minutes, quoi. Même plus, c'est des secondes de l'instant. Donc selon ce que c'est, et ça je sais, je le vis, donc là encore je vous parle de ce que je connais, on avance de cette façon et on intègre de plus en plus tout ce qui est. Voilà pourquoi les anges sont là, et ils sont là pour nous ramener à notre conscience, à notre conscience christique, en fait, de notre état d'être christique, à cette mémoire-là,
qu'on a tous à l'intérieur de nous. Pour ça, on travaille bien sûr avec les êtres ascensionnés et notamment avec Sananda, donc à incarner cette conscience christique et qui est là pour nous accompagner à la retrouver tous ensemble. Donc lui, c'est un peu la partie humaine en fait. Euh, je suis en train de chercher parce que j'ai l'impression que j'oublie des choses, ça paraît tellement simple, mais en fait c'est toujours pareil, c'est très simple en fait, c'est juste ça, c'est vraiment là ce qu'on avait envie de partager, c'est de ramener cette conscience de l'éphémère peut-être et entre autres et, et, et du fait. Oui, de ne pas s'attacher à ces êtres-là. De toute façon, de s'attacher à rien du tout, hein, quoi qu'il en soit. Et en tout cas, d'orienter son travail personnel. Je dis travail parce que ça me va bien travailler. Mon travail, pour moi, c'est pas une corvée, c'est un état d'agir. Ou voilà. Donc, son travail sur soi, à soi. Le but n'est pas de se connecter avec les êtres, le but est de se connecter à soi en vérité. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut préciser là. Votre but, c'est pas de vous connecter aux êtres et d'en faire un état d'être de cette connexion. Le but, c'est de vous reconnecter à vous. Donc ça va passer, effectivement, ça peut passer et puis ça passe, oui, parce que c'est une grande aide. Ils sont vraiment d'une aide précieuse et puis ils sont là pour ça. Mais ça passe par des connexions avec eux, de quelque façon que ce soit, et que ce soit par le biais de quelqu'un qui est médium ou thérapeute, ou que ce soit par votre biais, et de toute façon, plus ça va, plus tout le monde développe ses connexions, et puis on vous aide à le faire de façon autonome. Mais ça passe par ça, mais c'est pas un endroit où il va falloir s'arrêter en fait. Vous arrêterez, ou pas d'ailleurs, on ne s'arrêtera jamais, mais quand vous aurez atteint un total amour de vous, amour de soi, amour de ce que vous êtes, de l'être que vous êtes, ici et maintenant, sur cette planète-là, qui dérange pas mal de monde, en tout cas pas forcément la planète, mais les êtres qui gravitent dessus, dont on fait partie, et dans tout ce qui est que nous, humains, on a créé là, et dont beaucoup aimeraient bien se sauver un peu là, mais tant qu'ils n'auront pas accepté ça, accepter ce qui est et être en total amour pour ça, c'est-à-dire total amour, c'est-à-dire une acceptation totale de tout ce qui est, et avec joie en plus, et reconnaissance et gratitude. Et tant qu'il y aura une parcelle à l'intérieur de vous, et je peux vous assurer, là encore, de ma propre expérience, que on ne laisse strictement aucune ombre, et quand moi je parle d'ombre, c'est quelque chose qui peut vous paraître à beaucoup très lumineux en fait déjà. Mais non, dans cette lumière, il y a encore de l'ombre, et tant qu'il y aura une parcelle d'ombre, eh ben, on continuera, et on ne peut pas atteindre cet état d'être global tant qu'il y a ça. Euh, Avant d'arriver là, le chemin il est beau quand même. Si on passe pas de l'ombre de la pleine ombre à la pleine lumière du tout. Mais c'est pour vous expliquer le processus et ce qu'on est en train de faire. Donc notre but en tant qu'humain, c'est retrouver cette mémoire-là et cet état d'être-là. Surtout ne pas s'arrêter en cours de route parce qu'on est bien dans la lumière, etc. C'est là où on se perd, et puis c'est là où quand on s'arrête, on stoppe tout, hein, la progression de tout le monde en fait, des autres êtres qui nous accompagnent aussi, et de tout ce qui est. Donc c'était ça. Cet amour de soi. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est ce gros point-là dont on avait envie de parler aujourd'hui. Je vais en profiter pour parler aussi, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger de ça avec quelqu'un aujourd'hui, où on a évoqué la différence entre un coaching et un accompagnement, euh, ou, euh, ou un coaching, ça va plus être quelque chose qui vous booste, qui vous, hop là, tiens, ben on va sur cette voie, et je tac, voilà, et de l'accompagnement, et l'accompagnement justement des anges ou des archanges ou des êtres de lumière avec lesquels je travaille, et dont je fais partie, et de nos accompagnements qui sont des accompagnements. C'est-à-dire que ce soit à travers des accompagnements que je propose, moi, sur mon site, où on travaille ensemble et dans la matière et dans la lumière, mais en règle générale, les êtres de lumière travaillent comme ça avec vous, avec nous, avec tout le monde. Ils accompagnent réellement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous venez avec moi, ça fait longtemps que vous habitez en ville, vous avez envie de vous reconnecter à la nature ou quoi, vous venez me voir, moi je vais vous amener et on va aller se balader ensemble. Ben, sur le chemin, vous allez être là, bah, peut-être en train de pipeletter, etc., comme à votre habitude, et bah, déjà je vais vous canaliser, puis on va se dire, bah, tiens, attends, on parlera plus tard, on se gardera un moment pour discuter. Pour l'instant, on est là en train de se reconnecter à quelque chose de beau et qui va te faire du bien, qui va te permettre d'avancer. Eh bien, taisons-nous et laissons cette nature s'exprimer et pas tout ce qui est là fuir parce que les bavardages, déjà on n'est pas en attention, et puis les bavardages euh, ben, ne permettent aucune connexion à tout le monde, à tout ce qui nous entoure en fait, et même ce qui est à l'intérieur de nous. Et du coup, hop, on se baladera tranquillement. Et je vous dirai, ben, ah, regarde cette jolie fleur. Ça fait nunuche, hein, tout ce que je vous dis, mais c'est pas grave, j'assume, parce que moi j'adore le nunuche et j'y suis bien tranquille. Hein. Et hop, regarde cette jolie fleur, et hop là, et regarde cet arbre comme il est beau et comme il est en train de s'ouvrir, etc. Et vois ce que ça te fait à l'intérieur de toi quand tu regardes cette beauté-là, ou qu'est-ce que tu vois exactement et qu'est-ce que tu ressens. Et ça va vous permettre d'aller vous connecter à des endroits de vous-même que vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer, bah tiens, regarde le déchet là qui est là, et là, du coup, pareil, et ben, et qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça amène comme réflexion à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, et petit à petit, on va avancer sur le chemin, et plus vous aurez pris l'habitude de vous connecter à vous, ben, du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres consciences ailleurs, et qui sont là en train de vous observer, et que peut-être elles vont pouvoir vous aider, elles aussi, et vous les aider aussi, en tout cas établir une communication avec, euh, et voilà, être dans cet instant et profiter de tout le chemin en fait. Et ça, c'est de l'accompagnement. Moi, je vous aurais pas dit, bah tiens, fais ci, tiens, ben ramasse le déchet, ou peut-être que là vous aurez envie de le ramasser, ou je ne sais pas quoi. Je vous dis pas quoi faire. Je vous amène devant l'endroit qui vous permettra de vous reconnecter à vous. C'est tout, c'est vous accompagner vers cette reconnexion, vous amener à aller voir des choses que vous n'auriez pas vues par manque d'habitude, ou si je vous mettais pas le doigt dessus en fait. Et au fil du chemin, ces êtres-là, d'autres êtres, ou peut-être une personne qu'on va rencontrer, ou sur le chemin va vous mettre le doigt sur quelque chose aussi, et puis hop, ça va vous reconnecter encore à vous-même un petit peu plus, aller découvrir toujours plus qui vous êtes. Et c'est ça l'accompagnement en fait, c'est rien forcé, c'est juste être avec vous sur votre chemin et pioup, ouvrir les yeux, vous permettre d'ouvrir les yeux là, là, là.
et dans une facilité et une simplicité, une légèreté qui fait que, alors ça c'est un point qui est important, qui fait que parce que on vous amène juste à retrouver votre mémoire en fait. Cet être-là, vous l'êtes déjà, sauf que vous l'avez oublié, il est tout couvert de tas de boue, tas de choses. Et petit à petit, on enlève toute cette boue, tout ce sable, tous ces cailloux. Et voilà, mais cet état d'être, il existe déjà. Donc, on vous amène juste à retrouver la mémoire, encore une fois. Et vous allez dire, ah ben oui, non, mais je sais. Ça, je crois qu'on l'a tous vécu. Hein, oui, oui, je sais. Ah, puis, et 2 minutes après, on a oublié l'instant où on ne le savait pas. Et on est capable, en plus, de se faire beaucoup de mal comme ça, parce qu'on est... on va aller... Oui, mais pourquoi bah, d'ailleurs, c'est très rapide. Les gens qui déjà commencent à ouvrir les yeux là, se disent oh, si j'avais su, j'aurais fait ça avant, etc. Non, il n'y a pas de si ça n'existe pas. Tu savais pas, tu l'as pas fait, et tout ce que tu as fait avant, ça te permet d'arriver là aujourd'hui. Et dans tous les niveaux de conscience, c'est pareil. Euh, c'est pareil avec toutes les vies antérieures, ou absolument à tous les niveaux de conscience. On peut pas dire si on avait su, on l'aurait fait. Non, on le savait pas, on l'a pas fait, on n'était pas prêt à ça. C'est comme maintenant, on a plus de religions qui vont arriver. Il y a eu des religions et tout le monde crache dessus. Enfin, quand je dis tout le monde, une partie de l'humanité crache dessus, mais c'est quand même ce qu'a porté l'humanité. Et c'était important que ce soit là, et c'est très bien, et ça porte encore des gens. Et après, le problème, il est partout pareil. Hein. Il y en a qui prennent le pouvoir sur des choses ou pas. Mais en tout cas, dans le fond, c'est très très bien. Il y en a plus maintenant, c'est ok. Mais on a eu besoin de tout ça, de ce cadre-là, pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Sans ce cadre, on ne serait pas. Comme un enfant, il lui faut un cadre pour pouvoir à un moment en sortir. Mais s'il n'y a pas ça, on n'en serait pas là. Donc n'oubliez jamais ça en fait. On le dit, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas ces choses-là, n'oubliez pas non plus les êtres qui vous accompagnent, que ce soit en haut ou en bas, dans le ciel ou sur la terre, tous ont leur importance, et quoi qu'ils vous amène, que ça vous fasse plaisir sur le coup ou pas, et c'est souvent là où ça dérange le plus, que ça aide le plus, si vous savez en tirer profit, mais ne crachez pas sur ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes en fait. Tout a son importance. C'est pas ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui qui est le plus important, ou vous arrivez à l'instant. Parce que moi ça m'arrive des fois, 2 minutes après, je dis, ah ben oui, mais il y a 2 minutes, j'aurais pu penser à ça. Non, j'ai déclenché un truc il y a 2 minutes, et là, c'est ce qui me permet d'arriver là. Donc vous voyez, c'est vraiment à tous les niveaux de conscience, c'est ça. Et dans la matière, c'est pareil. Il y a des personnes qui vous aident, vous allez voir un thérapeute là, etc. Aujourd'hui, vous avez l'impression que celui avec qui vous travaillez, c'est le meilleur parce qu'il fait tout bien, il vous amène exactement là où vous vous sentez bien, etc. Oui, mais lui, il n'aurait pas pu faire ça si avant, il n'y en a pas d'autres qui vous auraient aidé là où vous avez besoin. Et ça c'est bien de s'en rappeler tout le temps, et parce que ça développe de la gratitude pour tout et tout le monde, et c'est la gratitude qui nous fait avancer. La gratitude, c'est la plus grande des prières, donc c'est important de garder ça dans son cœur. Et j'allais dire autre chose par rapport à, à ça, au thérapeute. Oui, il y a aussi ce fait de cette facilité, surtout avec lesquelles les êtres de lumière nous accompagnent, où tout nous paraît facile, ou plus ou moins bien sûr, mais quand même c'est très doux comme accompagnement, et tu as l'impression d'avoir, hop là, tu savais pas et maintenant tu sais. Oui, ben je le savais. Ok, tu le savais. Mais à un moment donné, peut-être tu es allé voir quelqu'un pour t'aider sur le chemin. Donc ne l'oublie pas, si tu es allé le voir, c'est que tu ne pouvais pas t'en rappeler tout seul. Ou, euh, que ce soit dans la matière ou avec un être dématérialisé. Si tu lui as demandé de l'aide, c'est qu'à un moment tu n'y arrivais pas tout seul. Donc ne l'oublie pas, en fait. C'est le B à bas, je crois, de la relation avec les autres, et de savoir qu'on est vraiment, on est en train de créer
ce monde nouveau, on est en train de créer ces nouveaux humains, et le but de tout ça, c'est d'être liés. On sait qu'on est tous ensemble et qu'il n'y en a pas un qui peut avancer sans l'autre, en fait. Donc, pour ça, il faut, là, pas oublier ces interactions permanentes. On a besoin tous les uns des autres. Ça ne veut pas dire vivre avec tout le monde, etc. Mais ne pas oublier ça, et rester dans cette gratitude qui est vraiment importante pour continuer d'avancer. J'ai un petit truc là que j'ai zappé, mais c'est pas trop grave, je pense pas, quoique. Par rapport à cette gratitude qui vraiment me tient à cœur. Oui, si, c'est important. C'est important parce que ce que vous faites à l'extérieur, c'est d'autant plus, c'est ce que vous faites à l'extérieur, c'est ce que vous faites à l'intérieur, en fait, de vous. Donc, vous oubliez d'être dans la gratitude par rapport à des êtres à l'extérieur, et ben soyez bien sûr que c'est qu'à un moment vous oubliez d'être dans la gratitude à votre égard. Ça veut dire par exemple d'aller, ce que je disais tout à l'heure, oui, si j'avais su je l'aurais fait avant, ou moi, quand pareil, l'exemple que j'ai donné par rapport à moi là, oui, je pourrais aller me taper sur la tête, et puis ça m'arrive de le faire, et du coup je vois très très bien les conséquences là. Moi je le vis en direct avec mon corps, je vois très très bien les conséquences, et du coup ça, c'est du don d'amour de soi. Donc, même quand vous arrivez à avoir cette gratitude à l'extérieur, il va encore, puisqu'on va chercher à l'intérieur de soi, c'est les racines, il va encore y avoir des endroits, soyez-en sûrs, où vous vous tapez dessus à l'intérieur. Vous ne le voyez pas, faites-y attention. Petit à petit, vous demandez de l'aide pour qu'on vous le montre, et petit à petit, vous verrez qu'à des moments, vous vous tapez dessus à l'intérieur. Et tout ça, tant que vous faites ça, même une demi-seconde, c'est une partie de non-amour de soi. Donc c'est vraiment important de se poser là-dessus. C'est pour ça que cette gratitude me tient tellement à cœur, et que j'avais envie d'en parler là aussi. Voilà. Je vais repréciser ça aussi par rapport à cette évolution, et bon, puisque les personnes qui me suivent en vidéo souvent me suivent aussi sur Facebook, et ont peut-être constaté que dans les derniers posts que j'ai mis, soit je les signe pas, soit je signe Mahalia, et peu importe, mais voilà, tout ça, ça fait partie d'un cheminement aussi, et non pas que je sois plus avec les êtres de lumière, au contraire, j'y suis plus que jamais, en fait, mais justement, c'est cette intégration que je vis là, euh, où voilà, il n'y a pas de séparation. De toute façon, quoi qu'il en soit, on fait tous ensemble, et non seulement on fait tous ensemble, et à un moment on se quitte plus, mais en même temps, voilà, on va retoucher cette individualité et cette entièreté, en ayant tout rasé avant, en fait. Le but, c'est vraiment de tout raser pour sauter dans le vide là et reconstruire tout, mais avec des nouveaux paramètres, avec une conscience différente, en fait. Donc on ne peut pas accéder à certaines étapes sans d'abord avoir tout lâché les autres, vraiment. C'est pas de l'arrangement, et je te mets ça là, je m'arrange, ça je le garde, etc. Non, j'enlève tout, et après je construis quelque chose de nouveau. Et donc ça peut être les mêmes choses, mais avec une conscience complètement différente. C'est pour ça l'important de tout lâcher d'abord. Je ne sais pas si c'est très clair, mais posez des questions et demandez à ce que ça vienne dans votre cœur, et ça va l'être. Donc ça, c'est oui, Mahalia, parce que en fait, ou rien, parce qu'en fait je m'en fiche un peu. J'ai toujours tenu, ça m'a toujours tenu à cœur de tout signer, parce que depuis tout le temps, pas seulement depuis que je travaille avec les êtres de lumière, parce que je n'aime pas ce qui est anonyme. Alors donc quand je dis quelque chose, que ce soit positif ou négatif, par contre, on sait que c'est moi. Et du coup, c'était un petit peu un point d'honneur pour moi. Maintenant, ça me tient moins à cœur.
je le ferai selon mon envie. Et sachant, oui, que de toute façon, on est tous forcément ma pensée, quoi que je dise, ça n'est pas la peine de préciser, ça m'a pesé pendant un moment ça, mais j'ai enfin accepté de le lâcher. C'était assez difficile parce que il y a cet ego encore qui est là et tu veux pas lâcher totalement cet ego aussi, et puis, mais en même temps tu sais bien que moi, tout ce que je suis, c'est que je le construis aussi, je sais parfaitement tous les aides qui m'aident pour le faire, etc. Donc à un moment, oui, c'est dans ma tête, mais savoir qui dit quoi ou pas, c'est une perte de temps en fait. C'est encore une séparation. C'est être encore dans les séparations, de dire oui, bah là c'est Michael qui m'a dit ça, là c'est Uriel qui m'a dit ça, ou dit, ou en tout cas amené à travailler ça, là c'est un tel, là c'est moi, mais en fait moi c'est tout, peu importe, en fait on s'en fiche quoi. C'est vraiment très compliqué en fait de faire tout ça, et à un moment ça paraît vraiment complètement dérisoire. Ça l'apparaît depuis un moment, il faut y arriver à le lâcher. Bon ben là ça y est, c'est fait. Donc voilà pourquoi. C'est pas que je suis plus avec les êtres de lumière, c'est que j'y suis plus que jamais, et ça revient à ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Donc je pense que ça amène un petit plus pour vous comprendre ça et à faire un chemin vers ce lâchage d'ego, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire. Voilà, voilà, oublier un petit peu cet ego qui veut prendre toute la place en fait. C'est redonner sa place à chacun et redonner ça va dans le sens du post que j'ai mis où on se désunit, un peu comme les humains sur la planète, tout le monde est uni, se tape dessus pour à un moment arriver à se réunifier et c'est se positionner, dire moi je suis ci, moi je veux ça, etc. Et ben à l'intérieur de nous c'est pareil, là on se désunit, on a plusieurs parties, on voit qu'on a plusieurs parties qui ont des interactions ensemble, un mental, un corps émotionnel, un corps ceci, l'ego, etc. Mais tout ça pour un moment que chacun prenne une place, sa place, dans un équilibre, et que tout le monde travaille ensemble dans l'harmonie. Et là, on fait plus qu'un. Il n'y a plus de problème, ni d'ego, ni de mental, ni rien. On est tranquille, chacun fait ce qu'il a à faire au bon moment, et c'est tout. On n'est plus séparés. Voilà ce qu'on est en train de travailler. Voilà. Et voilà, et ça c'est le travail, ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est vous amener à cet amour de soi. Donc ces accompagnements-là, peut-être je changerai encore sur mon site que j'ai beaucoup épuré, alors plus ça va, plus j'en enlève. Je sais que ce qui reste, c'est pas voué à rester, mais c'est encore moi une partie que je vais lâcher là en général quand j'en parle, où effectivement je parle beaucoup de ce programme Amour de soi parce que je l'aime vraiment beaucoup, et il y a tout, c'est assez défini en fait comme programme, mais là on le pratique et puis on voit bien que voilà, c'est défini parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça encore, et puis moi aussi à un moment donné besoin d'avoir quelque chose où je pense que les autres en ont besoin, j'en sais rien, mais d'avoir quelque chose de bien défini pour savoir dans quoi tu t'engages, etc. Mais en même temps, ce qu'on fait n'a rien à voir avec ce qui est... Enfin, si, il y a quand même des choses, pour l'instant, qui sont à voir avec ce qui est marqué, mais avec chaque personne, c'est différent. Le travail n'a strictement rien à voir avec une personne et avec l'autre, puisqu'on travaille avec la personne. Et je pense bien arriver à un moment où, puisque là j'ai fait ça avec le restant des prestations, où j'ai rien marqué, mais si vous avez besoin et que vous vous sentez appelé par le travail que je fais avec les aides de lumière, vous m'appelez, vous me demandez, on voit ensemble ce dont vous avez besoin, et je vous dirai à ce moment-là ce qu'on peut faire pour vous, je vous dirai combien ça va vous coûter, etc. Et voilà, et j'ai pas envie de m'enfermer dans quoi que ce soit, ça m'épuise totalement, et ça m'empêche d'avancer en fait. Donc, parce qu'à chaque fois, changer, si je change, ils vont penser que, et puis ils vont plus s'y retrouver, etc. Là, il n'y a rien de mis, comme ça, on est tranquille.
Et je pense que pour ou ces 2 accompagnements que j'ai mis en place aussi, qui sont restés, à un moment ça va être pareil. Pour les personnes qui sont prêtes en fait à lâcher ses peurs, à lâcher ce mental qu'il a, oui mais quand même, et si tu te fais avoir, et si vous allez pas, et s'il se passe pas ça, etc. Et à dire je vous fais confiance, on travaille ensemble, j'ai envie de travailler avec vous, et on verra bien ce qui se passera, que ce soit au niveau du temps des prestations, parce que là moi je travaille, je regarde pas l'heure, hein. Quand je travaille je fais, on a rendez-vous, on fait le rendez-vous, on prend le temps qu'il faut pour le rendez-vous, je regarde pas si c'était 10 minutes c'est 10 minutes, si c'est 2 heures ou 3 heures c'est 3 heures, peu importe en fait, on parle plus on va pas s'enfermer dans un coup, j'ai payé 50 ou 100 euros pour 1 heure, bon c'est bon, l'heure est terminée, et puis voilà, ah mince, j'ai l'impression que j'en ai pas eu pour mes sous là, et non, on travaille ensemble pour aller vers quelque chose et encore même pas précis, parce que moi je le sais pas, on sait pas vers quoi on va, à part vers l'amour de soi, vers vous. Le coup, on le voit ensemble, et puis c'est tout. Et savoir avoir vraiment cette certitude que tout ce qu'on va faire est juste et adapté, et lâcher ça en fait. Lâcher tout le contrôle et œuvrer ensemble pour le meilleur. Et franchement, ça, quand on va faire ça, moi je le fais déjà avec des personnes, mais bon, quand on arrivera à tous faire ça ensemble, et que ça va se faire de plus en plus souvent, parce que ça c'est tellement porteur, et j'adore. Mais ça sera chouette, je vous le dis moi. Ça sera magnifique. Voilà, ce coup-ci c'est fait, donc si tout ça vous parle et vous appelle, et voilà, laissez-vous appeler par votre cœur. Et je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie de partager, surtout, vous privez pas. Ça sera très bien, je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes. Je précise rarement, parce que je me dis que ce qui arrive aux oreilles de ceux qui doivent entendre, de toute façon arrivera. Et voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.